Je sors de ma cabane et je me lance dans le désert. On va aller par là-bas, ça va pas être très beau derrière moi, mais c'est pas grave. À l'école, on m'a appris qu'il y avait les dinosaures avant moi. Et on m'a appris le nom des dinosaures, Diplodocus, Tyrannosaurus rex, et j'en passe. On m'a appris bien plus tard qu'il y avait les courbes, tangentes, cosinus, l'un sur l'autre, ça fait une droite comme ça. Et entre les deux, on m'a pas appris par contre qu'il y avait 3 manières globalement de gérer les émotions humaines. Alors que gérer les émotions humaines, c'est quand même un sujet plus brûlant. Pour moi, ça l'a été en tout cas. L'anxiété, tu connais, la colère, l'irritabilité, la peur, ce genre de choses. Et donc, quand j'ai appris plus tard qu'il y avait 3 manières de gérer les émotions humaines, j'étais un peu scandalisé. C'est vrai, parce que j'aurais aimé qu'on me le dise. En fait, il y a 3 mauvaises manières qu'on fait un peu inconsciemment tous les jours. Et il y a une bonne manière, c'est le fameux lâcher prise. On va en parler. Les mauvaises manières sont les suivantes. 1, c'est ce qu'on appelle la répression, suppression. C'est quand tu veux pas sentir l'émotion, elle est un peu trop hardcore. Donc tu choisis de l'envoyer dans le subconscient, de ne pas la sentir, d'être un peu aveugle à ce qui se passe. Quand tu fais ce processus consciemment, ça s'appelle la répression. Quand tu fais inconsciemment, ça s'appelle la suppression. Dans les 2 cas, c'est pareil, tu ne ressens plus l'émotion qui est pourtant bien là et qui s'en va nulle part tant que tu l'as pas adressée. 2, c'est l'expression. Tu as de la colère en toi et boum, ça sort, ça pète contre Suzanne au bureau un jour. Ou alors tu es triste et t'exploses en sanglots. Et ça fait du bien sur le coup. Mais en vérité, ça ne fait que sortir la fleur alors que la graine est encore là. Et pareil, tant que tu ne l'adresses pas, elle va rester en toi et ça va rester un peu naze. 3e manière de gérer les émotions, c'est ce qu'on appelle la fuite. Escape, c'est quand tu scrolles Instagram, comme tu fais actuellement là. C'est quand tu regardes Netflix. C'est quand tu manges excessivement. C'est quand tu as tous les plaisirs, tous les vices que tu as qui te permettent de penser à autre chose le temps d'un épisode. Quand tu fuis une émotion, pareil, elle reste en toi. Donc rien de tout ça ne marche sur le long terme. Sur le long terme, ça ne fait que éviter le problème à court terme. Voilà, c'est vraiment comme cette mouche qui est là pendant un instant, mais elle va partir maintenant. Merci. Donc voilà, là je la fais partir sur le coup, je la chasse comme ça, mais elle va revenir, je le sais, tu vois. Donc autant que je m'adresse au problème consciemment, je sais pas comment on gère une mouche dans le désert, mais pour les émotions c'est différent. Tu peux adresser, tu as un processus clair pour adresser une émotion qui consiste à lâcher prise. Tu peux par exemple lâcher prise de la manière suivante. Au lieu de fuir l'émotion, tu peux essayer de la ressentir pour une fois. Ça va te faire du bien. Sur le moment, non, ça va pas faire de bien. Mais lui laisser la place qu'elle a envie de prendre, ça permet de la faire disparaître. Un peu comme quand tu t'approches d'un nuage et que tu t'aperçois qu'il n'y a pas de nuage en fait, c'était juste de la vapeur. Et tu t'approches un peu comme ça, et c'est vrai qu'on n'y voit pas très clair sur le moment. Mais en fait, il n'y a pas de vrai nuage, il n'y a pas de solide. C'était de la buée comme ça. C'était une illusion. Et tes peurs refoulées, ta colère refoulée, ta culpabilité et ta honte, si tu les approches de la même manière que tu approches d'un nuage, tu vas t'apercevoir aussi qu'elle n'existe pas vraiment, que c'était une création mentale. Et si tu arrives à faire ça, les choses seront plus saines par la suite. Parce que tu vas pouvoir les défaire. Tu vas pouvoir retirer les nœuds intérieurs qui t'accrochent à ces traumas que tu traînes et à ces comportements inconscients qui sont associés à ces traumas. Tu t'es fait rejeter une fois, mauvaise expérience, mauvais délire, honte, tristesse, culpabilité, et tu as peur de les sentir à nouveau, donc t'évites de te faire rejeter et tu rejettes les gens toi-même. Tu fuis les situations, le regard, les gens, les relations, parce que tu as peur d'en être la victime encore. C'est ça les comportements inconscients dont je te parle. Si tu arrêtes de fuir ces comportements, ça va aller mieux. Et tu vas t'apercevoir que tu n'avais pas de raison de les fuir en fait. Ou si tu avais une bonne raison de les fuir, tu vas l'adresser elle aussi. Et c'est comme ça que tu fais un petit peu ton travail de l'ombre. Que tu adresses toutes les choses en toi qui méritent d'être adressées pour que tu puisses devenir qui tu es supposé être. Mais je reviens au point principal. C'est que si tu as cette émotion en toi, cette honte que tu as ressentie quand tu t'es fait rejeter, cette tristesse,
cette douleur, essaye de l'adresser et de la voir pour ce qu'elle est, de t'approcher du nuage et de le faire disparaître. C'est 100 fois mieux que de le mettre sous le tapis et de le laisser se condenser et pourrir et devenir encore plus grand et continuer de terroriser ta vie en fait. Je te conseille de faire comme ça. Je te conseille de l'adresser directement plutôt que de la laisser t'influencer depuis l'ombre. Parce que personne ne veut vivre comme ça. Personne veut être la victime de son passé. Tu peux prendre le contrôle et être le capitaine du navire. Tu peux décider de ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir, où est-ce que tu veux vivre. Même dans le désert, là, si tu veux. On ne sait pas pourquoi on est là, même. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ok, pour lâcher prise, comment on fait? Je l'ai dit, tu laisses l'émotion monter comme ça. Tu la laisses, lorsqu'elle décide de monter, tu t'autorises à la sentir. Tu fais putain, ça me trigger un peu cette histoire-là. Ça m'agace, en fait. Je suis un peu jaloux de voir ce qui se passe là. Pourquoi est-ce que lui, il peut être lui-même comme ça et commencer à parler fort comme ça devant tout le monde alors que moi, j'ose pas? C'est pas correct ce qu'il fait. Ça, c'est ton mécanisme inconscient qui parle, tu vois. Donc, autorise-toi à voir cette jalousie. Autorise-toi à sentir cette crispation, cette frustration. Tu laisses l'émotion monter. Et tu lui demandes, colère, tu peux l'adresser comme ça. Colère, coléro. Coléro, est-ce que tu pourrais partir, s'il te plaît? Il y a 3 réponses possibles à la question. La colère va te répondre oui. Dans ce cas-là, superbe, bon vent, au revoir. 2, elle va dire, je sais pas. Dans ce cas-là, tu lui dis, ok, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas partir? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à lâcher prise de ma colère? Pourquoi est-ce que je suis attaché à cette tristesse ou à cette honte? Et là, pareil, il y a des vraies réponses qui vont apparaître. C'est ça le vrai travail de l'ombre, c'est juste là. C'est quand tu poses la question et que tu laisses la réponse apparaître comme ça. Tu laisses le souvenir t'assaillir et que tu réponds et qui te répond, on peut pas en fait, parce que tu n'as pas corrigé tel problème. Tu n'as pas demandé à telle personne des comptes en fait. Pourquoi est-ce que tu m'avais fait ça à l'époque? C'est pas correct. Ton subconscient veut que tu fasses tout ça et tu l'avais pas fait. Donc tu ne peux pas lâcher prise de l'émotion. Demande donc à ton subconscient pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher prise de ça. Et il va te montrer les souvenirs qui doivent être adressés. 3e réponse possible à est-ce que tu pourrais partir colère d'eau? C'est pareil, non, je ne peux pas partir. Et pareil, tu peux demander pourquoi est-ce que tu ne peux pas partir? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on doit adresser? Qu'est-ce qu'on doit résoudre? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de travers? Et pareil, le souvenir apparaît. Tu laisses le souvenir apparaître. Tu fais tout ça dans un environnement un peu calme, tu es un peu détendu, tu t'assois, tu t'allonges, tu médites, tu respires. Il faut un état un peu détendu pour que tu puisses accéder au subconscient. Donc prends ton temps, tu vois. Tu fais ça même sur la pause déj, tu es dans un petit parc, un petit jardin, et tu te demandes tout ça, quoi. Qu'est-ce que je dois faire pour que telle émotion puisse s'en aller? Bien sûr, il faut sentir l'émotion dès le départ. Si tu ne la sens pas du tout, comment veux-tu avoir une chance d'avoir ce dialogue avec elle? Si tu fais tout ça, que tu laisses l'émotion apparaître, que tu t'adresses à elle comme tu parlerais à un ancien ami ou à un fantôme du passé, tu as une chance de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est encore là, qu'est-ce qui l'empêche de partir. Si tu fais tout ça, tu vas réussir à te défaire, morceau par morceau, des bagages que tu traînes, et tu vas enfin laisser l'énergie, tu vas couler un peu plus naturellement, être un peu plus cool. Et tu vas redevenir qui tu es supposé être. Et c'est tout ce que je te souhaite. Donc voilà, on est là en direct d'un terrain vague au milieu du désert. Petit projet de construction. Et ouais, je pensais à ça, tu vois. Je pensais aux 3 manières de gérer les émotions humaines, qui sont pas les bonnes. La répression et suppression, l'expression et la fuite. Rien de tout ça ne marche, laisse tomber. Utilise la seule vraie manière qu'on a de gérer les émotions humaines, c'est le fameux lâcher prise. Si tu fais tout ça correctement, ce processus de voir ce que tu dois sentir et de le laisser partir, tu fais ton processus d'individuation, comme dit Carl Jung.
et tu redeviens exactement qui tu es supposé être. Et c'est vraiment le mieux que je puisse te souhaiter dans cette vie. Tu as bien travaillé déjà en plus, tu as pris conscience de beaucoup de choses ces derniers temps, ou même dans la vie en général, tu as fait ce travail à différents niveaux. Mais si tu arrives à le faire consciemment et à réaliser comment est-ce que le processus de lâcher prise marche, tu as une vraie chance de le faire plus intensément, plus profondément, plus durablement et plus souvent. Et plus tu le fais souvent, plus tu te rapproches. Si tu le fais plus souvent, tu vas te rapprocher de qui tu es supposé être et donc de la personne la plus proche de celle qui va avoir les objectifs que tu as en tête. Si tu es bloqué dans la réalisation d'un but, c'est certainement à cause d'un de ces blocages émotionnels. On voit pas forcément le lien, mais la vie met en face de nous les obstacles qui nous permettent de faire ce travail de l'ombre et de reconnecter avec qui on est supposé être. Donc, comme d'habitude, souviens-toi de ton but principal, réalise que tu es un créateur, tu peux avoir ce que tu veux dans la vie. Tu n'es pas la victime des circonstances, de ton passé, ou de ton environnement, ou de ton conditionnement. Tu es la victime de rien. Tu es le créateur. Donc, prends ta place de créateur, décide de ce que tu veux, mets-toi en chemin vers là-bas, et fais ce travail de l'ombre qui t'empêche d'avoir tout ce que tu veux avoir. C'est simple. On a la gorge un petit peu sèche là quand même. Il faudrait trouver un oasis dans le désert. Je vais aller par là-bas pour voir. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.